Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va expliquer les prépositions pour les élèves de la 5e année primaire. Les prépositions, il y en a beaucoup, mais on va expliquer uniquement les prépositions les plus courantes qu'on utilise couramment. Avant de commencer cette leçon, on fait un petit rappel de la leçon précédente qui était les compléments circonstanciels de temps et de lieu. Donc, on commence par ce petit rappel. Souligner le CCT et entourer le CCL dans la phrase suivante. Nous avons le mois passé, nous sommes allés à la montagne. Le CCT, il répond à la question quand. Quand sommes-nous allés à la montagne? Donc, on souligne le mois passé, qui est le CCT. Nous sommes allés où? Nous sommes allés à la montagne. Donc, à la montagne, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il répond à la question où. Le premier, il répond à la question quand. On commence la deuxième leçon qui est les prépositions. Donc, pour faire ce travail, nous avons 3 étapes à respecter. Le rappel, c'est bon. La construction des apprentissages qui contient aussi 3 étapes. La découverte, l'analyse des exercices. On termine par une évaluation. Donc, on commence par la découverte qui est la découverte du support à partir duquel on va dégager la règle du jour. Donc, on a ce petit texte. Lisez ce court texte. On va lire. En été, Yessine est allé à Jijel avec son père et sont arrivés à 10 heures. On pose 1 ou 2 questions de compréhension. On ne va pas s'attarder ici sur la compréhension. Où Yessine est-il allé? D'après la phrase, Yessine est allé à Jijel. Quand il a fait ce voyage, quand il est allé à Jijel, en été, avec qui? Avec son père. Après ça, on passe à l'analyse de ce support. La première question, il nous demande de lire les mots écrits en rouge. Nous avons des mots ici dans le support qui sont écrits en rouge. En, A avec accent, avec et A. La deuxième question nous demande, peut-on les supprimer? Est-ce qu'on peut supprimer ces mots qui sont écrits en rouge? Regardez, on va essayer. On va lire la phrase en supprimant les mots écrits en rouge. Été, Yessine est allé Jijel. Son père et sont arrivés 10 heures. Est-ce que cette phrase est cohérente? Est-ce qu'elle a un sens? Non. Donc, on répond ici. On ne peut pas les supprimer parce que la phrase ou le texte n'a pas de sens, parce que les parties comme ça ne sont pas reliées l'une à l'autre. Donc, je retiens. Les mots qui sont écrits en rouge sont des prépositions. On ne peut pas les supprimer car ils servent à relier les parties de la phrase. Donc, nous avons ici la règle à retenir. Les prépositions sont des mots invariables. Invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent jamais d'écriture. Si je mets une phrase au pluriel, les prépositions ne changent pas d'écriture. Ils s'écrivent toujours de la même façon. C'est ce qu'on appelle invariable. Elles servent à relier les parties de la phrase. Donc ici, le complément de temps, il est introduit par cette préposition. Ici, le complément, elles introduisent en général des compléments. Elles relient toutes les parties de la phrase. On ne peut pas les supprimer. Sans elles, le texte ou une phrase n'aura pas de sens. Nous avons les prépositions les plus courantes sont le A accent, de, dans, avec, sans, en, chez, vers, pour, sur, sous. Ça, c'est pour les prépositions qui sont simples. Il y a des prépositions qui sont composées. Par exemple, à côté de, on va se contenter de ces prépositions qui sont courantes. On passe à la manipulation, c'est-à-dire aux exercices qui nous permettent de fixer cette notion. Nous avons la première activité, employer l'une des prépositions précédentes dans une phrase personnelle. En classe, on peut faire ce travail oralement. On a un exemple. Je vais chez ma grand-mère. J'ai ici la préposition chez. On ne peut pas la supprimer. On ne dit pas je vais ma grand-mère. La phrase n'aura pas de sens. Quand je dis je vais chez ma grand-mère, c'est-à-dire j'explique ma destination. Je vais où? Donc ici, cette préposition, elle nous introduit un complément de lieu. Je vais où? Je vais chez ma grand-mère. Nous avons
d'autres activités. L'activité 2 complète par la préposition qui convient. Nous avons 4 propositions. Si je fais cette activité en classe, je vais la faire sur les ardoises. Nous avons pour, chez, en, à. Regardez ces phrases. Hiver, il fait froid. Nous allons à l'école apprendre. Le train arrive, la gare. Ma mère va, le médecin. Donc, pour avoir un sens, quelle préposition je peux mettre dans cette place? Est-ce qu'on dit pour hiver, il fait froid? Ça n'a pas de sens. Chez hiver non plus. En hiver, ici, on a un sens. En hiver, il fait froid. Donc, je prends en, j'écris homme. Majuscule parce que je suis au début de la phrase. Deuxième phrase, nous allons à l'école apprendre. Quelle préposition peut-on mettre dans cette place? Nous allons à l'école, chez apprendre n'a pas de sens, à apprendre non plus, donc je choisis pour. Nous allons à l'école pour apprendre. Ici, j'introduis un complément de but. Pourquoi je vais à l'école? C'est pour apprendre. Le train arrive la gare. Le train arrive chez la gare. Non, parce que chez, il introduit en général une personne. La gare, c'est un nom de lieu, donc je mets ici à. Le train arrive à la gare. À la poste, à la pharmacie. Les noms de lieux qui sont féminins, je mets le A accent. Ce chez, je vais rendre visite à une personne, je ne vais pas dire je vais à ma grand-mère, je vais chez ma grand-mère. La même chose ici, ma mère va, le médecin. Puisque le médecin, c'est une personne, donc on met ici chez. Ma mère va chez le médecin. Le médecin, ce n'est pas un nom de lieu, c'est un nom d'une personne. On termine par une petite évaluation. Si je fais ça en classe, je fais porter cet exercice sur le cahier de classe. Choisissez la préposition qui convient. Vous avez entre parenthèses 2 prépositions. Vous choisissez celle qui convient. Ici, nous allons avec à Alger. Qu'est-ce qui convient de dire? On ne dit pas nous allons avec Alger, nous allons à Alger. Donc, je vais barrer la préposition qui ne convient pas. On dit nous allons à Alger. L'exemple suivant, en ou bien de été, il fait chaud. Ici, on va dire en été, il fait chaud, donc je supprime cette préposition qui ne convient pas dans ce cas-là. L'exemple suivant, je prends mon déjeuner sur ou bien à midi. Donc ici, c'est un complément de temps qui est introduit par à. On ne dit pas je prends mon déjeuner sur midi, je prends mon déjeuner à midi. Je supprime cette préposition. Dernier exemple, les enfants nagent pour la piscine ou bien dans la piscine. Ici, directement, on choisit les enfants nagent où. J'introduis un complément de lieu, donc je choisis dans et non pas pour. Voilà, j'espère que cela vous a été utile. On arrive à la fin. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.